Bonjour, bonjour mes amis les poissons, nous voilà pour vous pour cette guidance pour ce mois de juillet. Donc on va regarder ça avec notre tarot des Égyptiens, pardon, de la lenteur du début de ma phrase. Et puis nous regarderons avec un autre oracle pour voir. Hein, je verrai en fonction de ce que va nous annoncer pour vous ce tarot des Égyptiens, je verrai quel tarot ou quel oracle prendre pour la suite. Donc on commence tout de suite. C'est vous les poissons. Les poissons, j'espère que vous allez bien, que cet été a commencé en tout cas sous les meilleurs auspices. Hein, je pense que vous avez eu chaud comme tout le monde. Un petit coup, puis après ça se refroidit, et puis après ça remonte. C'est un été un petit peu en dents de scie, je dirais. Hein. C'est pas non plus le super temps que nous attendons. Vous voyez, je brasse mes cartes un petit peu bizarrement, parce qu'elles sont extrêmement grandes, et que je ne peux pas... Regardez, voilà, je vais vous expliquer, regardez. Vous voyez, j'ai pas les doigts assez grands pour aller jusqu'au bout. Donc, voilà, mais vous inquiétez pas, ça a été fait déjà un petit peu avant. Et puis, on y va. Quand je le sens, bah oui, c'est-à-dire quand je le sens, j'y vais. Si on est là encore demain matin. Hein. Bon, allez, on rigole, oh là là, on rigole, tout n'est pas non plus... bon, je sais, c'est pas drôle. Mais vous savez, quand je rigole, c'est parce que ne croyez pas que moi, ma vie est parfaite. Hein. Pas du tout. C'est que voilà, il faut bien à un moment donné... pour lâcher la pression. Relâchons la pression. Et on y va. Allez, pour les poissons, pour ce mois de juillet 2024, quelles sont les choses que vous avez à nous dire, cher tarot? On va à la coupe, on regarde tout de suite. Alors, avec le 4 de denier, vous savez que les deniers, c'est la finance, le bien matériel. Donc là, on nous dit, il y a peut-être quelque chose qui va faire obstacle à un petit problème que vous avez au niveau peut-être... alors, judiciaire, c'est un grand mot, mais quelque chose d'argent qui peut être bloqué. Hein, il y a un problème d'argent bloqué que vous n'arrivez peut-être pas à débloquer ou peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas arrivé à un terme de prêt ou vous n'êtes pas arrivé à un terme. Il y a une histoire, alors ça peut être important ou pas, hein, mais ça, c'est à chacun de voir. Vous êtes en guidance générale, je le rappelle. Donc là, un petit problème on va dire avec effectivement un problème d'argent, mais qui serait bloqué, comme si, oui, comme si il y avait quelque chose qui ne vous permette pas de vous servir totalement de vos deniers. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit avec ce 2 d'épée, attention les poissons, attention pour ce mois de juillet, on voit de l'hypocrisie. Hein, il y a quelqu'un qui joue un petit peu, j'ai envie de dire, de manière différente avec vous. Alors, ça peut être une infidélité pour certains. Ça peut être simplement effectivement, une sorte d'hypocrisie, ça peut être affectif, mais ça peut être aussi amical. Hein. Vous pouvez avoir un ami, pas forcément que ce soit quelqu'un, votre conjoint ou votre conjointe. C'est pas. Il y a de l'hypocrisie dans l'air. Hein. Ça, il y a un soupçon, vous voyez, comme une trahison. Est-ce que ça vient peut-être pour de ça, ce blocage financier, ce blocage, on a fait quelqu'un a fait peut-être quelque chose qui ne vous permet pas de d'accéder à ce que vous vouliez réellement faire avec vos deniers. Allez, on y va, on les... Bon, attendez, c'est pas non plus catastrophique, hein, je veux dire, les cartes, c'est des cartes. Hein. Allez, on y va, on commence. Avec la prudence, vous voyez, comme quoi le jeu parle bien d'une façon... Alors là, on est dans la prudence. La prudence... par rapport à votre intuition, essayez vraiment de développer cette intuition que vous avez, les poissons, vous en avez. Sauf que peut-être parfois, vous ne l'utilisez pas à bon escient, ou alors vous pensez simplement que c'est une idée qui vous passe à travers la tête. Non, je vous le dis et redis, quand vous avez une intuition, surtout comme si vous alliez sentir que quelque chose allait se passer.
c'est que vous avez peut-être acquis en éveil spirituel. Vous êtes peut-être passé à une étape supérieure et vous vous en rendez pas compte. Là, franchement, il est temps que vous fassiez preuve de sagesse parce que, justement, vous pouvez arriver jusqu'à de la prédiction, de la prévision. Donc, on nous dit prudence. Essayez de voir le meilleur de la chose lorsque vous ressentez ça. Ensuite, on a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, avec la prudence, hein, cette intuition, on nous dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui va faire un excès de générosité envers vous. Vous allez peut-être trouver ça un petit peu excentrique, d'ailleurs. Mais en même temps, votre intuition sur ce personnage a été la bonne. Donc, voyez, est-ce que vous avez pensé dès le départ, ouh, mais lui, il en fait peut-être un peu trop, ou, voyez, ou alors au contraire, est-ce que cet excès de zèle que fait le valet de bâton est peut-être pour vous simplement une action de générosité, voyez. Donc essayez de jauger parce que vous trouverez la réalité, hein. Après, on est dans les bâtons, on reste dans les bâtons avec vous, là, les poissons. On nous dit, on nous reparle encore, faites attention, il y a une trahison, il y a quelque chose qui est comme duplicité, c'est-à-dire répété, hein. Il y a de la tromperie dans l'air. Donc surtout, gardez bien votre intuition de côté sur ce personnage où, vous voyez, ah ben là, on nous met le roi de coupe, mais à l'envers, on nous parle de malhonnêteté, d'altération des choses, encore de tromperie. C'est bizarre, vous n'avez que ça. Donc là, je pense que les guides, les cartes, là, en cartomancie pure et en médiumité, on vous dit, pour ce mois de juillet, ça va surtout être faites attention à quelqu'un parce que on vous freine, avec des effets de zèle, on vous dit oh, oui, on peut faire ci, on peut faire ça, oh, ouais, mais ça serait génial, on va le faire. Mais en fait, cette personne ne le pense pas réellement. Faites attention. Essayez de voir dans votre entourage des personnes que vous connaissez, essayez de voir qui peut faire des choses comme ça. Vous voyez, on vous jette un petit peu de la poudre aux yeux, et puis après, on s'aperçoit bien que c'était que de la poudre aux yeux. Donc, méfiez-vous de ne pas vous emballer sur certaines choses. Allez, regardez, on nous parle maintenant de la lumière. Hein, la lumière. Oh, bah, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Ces cartes, elles bougent. La lumière, eh bien, vous allez... par votre intuition, puisque cette carte est posée aussi sur l'intuition du dessous, j'ai envie de dire, vous allez faire la clarté, vous allez être lucide. C'est-à-dire qu'on vous appuie encore une fois sur le fait que votre intuition est la bonne. N'essayez pas de chercher midi à 14h. Non, votre intuition était la bonne dès le départ. Donc, essayez vraiment de voir comment... vous pouvez, si vous voulez, là on nous dit que vous pouvez braver, hein, contrer cette personne qui justement arrive et puis voilà, fait du grand déballement. Et puis ensuite, oui, elle nous parle En fait, j'ai l'impression que le personnage dont on parle, il n'y a que sa réputation qui vaut le coup. Vous voyez, tout le reste, il veut briller. Il veut briller aux yeux de tout le monde, mais on ne peut pas. Hein. Tout le monde ne nous aime pas. Voilà, il y a des gens qui nous apprécient, d'autres qui ne nous apprécient pas. Eh bien, c'est comme ça. Mais vous pouvez voir cette chose. Vers quoi ça va nous êtes votre clarté d'esprit, là? C'est ça qui est intéressant à savoir, s'il vous plaît. Vers le roi de bâton. Ah, vous êtes très indulgent, hein. Ah, vous êtes très indulgent. Là, vous êtes dans une période où vous avez de l'indulgence envers ce personnage, oui, ce personnage, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui avait la bonté en vous, hein. Et vous avez vous-même, là, vous avez trouvé un équilibre intérieur qui vous permet de passer outre. Mais soyez quand même vigilant. Soyez vigilant. Parce que si ça ne vous touche pas, vous directement, ça peut toucher
une personne de votre entourage que vous affectionnez énormément. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Oh, l'écroulement. Qu'est-ce que c'est l'écroulement? Alors, on nous parle d'isolement. On nous parle même de tyrannie. J'ai l'impression, là, que ça vous rappelle quelque chose. Et que vous n'avez pas envie que vous ou une certaine personne de votre entourage puisse encore, voyez, revivre les mêmes étapes, bien sûr différemment, puisque les personnes sont différentes, mais j'ai l'impression que vous avez déjà vécu, vous êtes passé par quelque chose qui était quelque chose vraiment, vous voyez, ce serpent, donc vous êtes peut-être là, vous, cher poisson, pour pouvoir arriver à minimiser des choses, ou alors vous adresser directement à ce roi de coupe là, qui en fait peut-être trop, voyez. Vous pouvez vous permettre de lui parler parce que vous savez qu'avant il s'est passé des choses pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage et vous ne voulez pas que ça soit repris, recommencé, hein, que ce soit un schéma répétitif. Et pour ça, le valet de coupe. Le valet de coupe, oui, nous demande, voyez, je l'ai dit avant que la carte sorte, c'est vous, je pense que là, vous allez être avec vous êtes le valet de coupe aussi, qui doit étudier, réfléchir à une question et prendre en considération tout ce qui a été dit ou fait avant. Soyez lucide, soyez plus lucide et surtout sachez que vous pouvez vous adresser, vous, à ce personnage qui n'a pas peur, hein, c'est pas ça qui va, vous n'allez pas lui faire peur, mais vous pouvez le faire parce qu'il aura compris que vous avez percé un petit peu à jour quelque chose qu'il voulait taire. Hein. Allez, on continue. Le 5 de bâton. Ouais, oh là là, on est encore dans le litige, la tromperie, la contradiction. Mais qu'est-ce que c'est qui va venir vous contredire ou contrarier comme ça à ce point-là? Il y a quelque chose qui vous plaît pas. Hein. Il y a quelque chose qui vous plaît pas ou qui vous tracasse ou qui va vous tracasser pendant ce mois de juillet. Vous allez vous apercevoir de quelque chose. Ça va vous... Alors, je pense que vous aviez déjà un petit peu ressenti quelque chose. Et là, maintenant... ça vous titille encore plus. C'est pour ça qu'on revient constamment sur ça, hein, sur cette situation. Le 2 de denier. Alors, on repart un petit peu dans ce bien matériel. On voit un obstacle. Et vous voyez pourtant, les deux cartes, je ne les remets pas dans le tirage pour justement pas que les deux cartes du début à la coupe, hein, où là, on voyait qu'il y avait un blocage au niveau financier. Il y a quelque chose qui vient faire obstacle. Ou alors qui prend du retard par rapport à un problème matériel, financier, c'est-à-dire ça peut être un appartement, une maison, ou simplement un prêt, ou simplement quelque chose que vous ne pouvez pas faire parce qu'il y a quelque chose qui vous retient ou qui retient la personne que vous avez en tête. Souvent, vous savez, on me dit « Ah oui, mais ça ne me parle pas à moi, ça parle de mon enfant ». Mais oui, parce que, en fait, vous êtes poisson, ok, on parle de vous, mais on parle de votre ressenti, de vos émotions, de ce que vous allez ressentir pendant ce mois de juillet. Allez, le valet d'épée, dites-moi, il y avait pas mal de valets quand même, hein, là. Ouais, il va y avoir, ouais, vous allez être critique. Hein. Il va y avoir... on voit, il y a de l'intrigue. Il y a quelque chose qui se passe dans le dos de quelqu'un ou de vous. Mais en tout cas, il y a il y a comme un espionnage. On essaie de savoir des choses, vous voyez. C'est un petit peu, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui vous mène votre esprit. Ah là là. Bon alors, et cette dernière, l'as de coupe. Et pourtant, il y a le commencement de quelque chose. Alors, cet as de coupe, il est à l'envers. On commence quelque chose, il y a quelque chose qui commencerait, mais là, on vous dit faites attention parce que vous allez faire des rêves prémonitoires. Ces rêves prémonitoires vont vous expliquer le déroulement de ce que nous avons peut-être vu un petit peu et va vous parler de cette instabilité que vous sentez, que vous voyez. Donc, il va falloir qu'il y ait de l'échange entre vous et une autre personne.
hein. Vraiment, là, on n'a pas tourné en rond. J'ai envie de dire, on a vraiment essayé de mieux comprendre. Allez, encore une autre. Le 4 de bâton. On voit une fête. Il va y avoir de la joie. Est-ce que... ou alors partir quelque part, vous voyez, parce qu'il y a association. Est-ce que vous aviez prévu d'aller faire un petit voyage ou d'aller juste un week-end passer pour vous amuser, hein, puisqu'il y a la fête, il y a la joie avec ce 4 de bâton. Est-ce que c'est pendant ce déplacement que vous allez peut-être vous apercevoir de certaines choses? J'ai l'impression. Ou alors, on va vous parler de quelque chose, s'il vous plaît, encore, pour les petits poissons. L'ermite. Alors, l'ermite à l'envers, l'ermite, vous savez, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de la réflexion, de l'isolement. Et l'ermite à l'envers, là, on voit encore de la trahison, de l'hypocrisie, de la déloyauté. On peut même pousser jusqu'à corruption. Donc, vraiment, ce que j'ai à vous dire là, c'est vraiment, faites attention. Mais comme on a bien vu que votre intuition allait vous parler, vous ne serez pas berné. Mais vous avez peur de l'être, hein? Et puis, la tempérance. Là, on voit la tempérance à l'envers. Là, j'ai l'impression que vous allez comprendre les messages. Les messages de ce prêtre ou d'un père. Vous voyez, vous avez reçu des messages comme si c'était des signes. Et j'ai l'impression peut-être que ça vient d'un papa. Vous voyez, les signes d'un au-delà viennent d'un papa. Et il y a une protection. Et on nous dit bien, là, sur cette carte, c'est écrit l'instruction. Il vous guide. Voilà, il vous guide. Si vous aviez des doutes, il vous guide. La naissance, là, ouais. La naissance, la confiance par rapport à la création et à votre famille. Ça parle de votre famille quand même. Hein. Parce que les bases, là, on voit que c'est sur un papa ou un grand-père. Hein, mais c'est un homme. Hein. Et il vous mène... depuis votre naissance, vous avez toujours ressenti ce personnage. Alors bon, bien sûr, quand c'était votre papa, il était là, il était présent. S'il n'est plus là, s'il n'est plus là, c'est lui. Hein. Et lui, il est là. Il vous éveille à la spiritualité, j'ai envie de dire, pour que vous compreniez les signes. Et l'intuition, elle vient de lui. Hein. Donc on voit bien, hein, c'est au niveau familial. Le devin à l'envers. Mais vous êtes anxieuse. Vous avez des problèmes physiques aussi. Hein. Le devin à l'envers, c'est ça, pour nous dire, vous avez une fatigue. Parce que il y a un malaise physique, il y a des difficultés peut-être à se mouvoir ou à marcher correctement. Je pense que là... ça va vous parler. Voilà, écoutez, je ne vais pas continuer parce que sinon on rentrerait dans du détail et ce n'est pas le but du jeu. Donc je vous laisse et je vous souhaite un bon mois de juillet, mes amis, les poissons. Dites-moi si ça vous parle. À bientôt, au revoir.